La parole est à Monsieur Robertson. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges de la Cour, l'objet de l'Empire ottoman en 1915, comme l'a rappelé l'ambassadeur d'Allemagne Wolf Metternich dans un câble adressé à Berlin, était, je cite, « l'élimination de la question arménienne par l'extermination de la race arménienne ». Fin de la citation. Et c'est une étude de ce qui est arrivé aux Arméniens, puis de ce qui est arrivé aux Juifs en Allemagne, qui a amené Raphaël Lemkin à forger le terme de génocide pour décrire le pire de tous les crimes contre l'humanité. Crime qu'il incombe à tous les États de combattre aujourd'hui au nom du droit international. La question en l'espèce est de savoir si le droit suisse, au terme duquel M. Perinček a été condamné, article 261 bis du Code pénal, respecte la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne. L'article 10 est la manière qu'a la Convention de dire « je suis Charlie », au sens véritablement voltairien, de permettre aux personnes d'échanger des informations, des critiques et de la satire, pour aussi choquantes que soient celles-ci, dans la mesure où cela ne cause pas de préjudice. Donc cela pose une présomption en faveur de la liberté de parole dans une convention qui protège d'autres droits à la dignité, tels que le droit à vivre protégé de la haine raciale ou de la discrimination, le droit de dire « je suis juif, je suis musulman » ou « je suis arménien », sans avoir à craindre que la race ou le hasard nous a fait naître se voit stigmatisée comme étant inférieure ou sous-humaine. C'est la raison pour laquelle l'article 10 comporte une réserve qui autorise des limitations de la liberté d'expression lorsque celle-ci risquerait et viserait à produire des effets néfastes, tels que violence, haine raciale ou désordre public. Et dans les propos d'un raciste patenté, et nous avons vu les propos qui se tenaient devant la Cour à l'heure actuelle, la négation de génocide peut avoir une double incidence. D'une part, cela amène les survivants de génocide, leurs enfants et leurs petits-enfants, à éprouver la nullité, le mépris et l'infériorité dans lesquels souhaitaient les confiner les auteurs du crime originel. Par ailleurs, cela suscite l'admiration pour ces criminels et un désir pernicieux d'émulation. Dans ce cas, les tribunaux suisses ont décidé que les intentions de M. Perinček étaient racistes et que ses propos en turc visaient à exciter ses partisans en Turquie, à susciter la haine à l'encontre des Arméniens et à faire la louange de son héros Talat Pacha, le Hitler ottoman. Et nous estimons que certains penseront sans doute que les tribunaux suisses ont mal tranché et que les actes d'une personne telle que Perinček sont plus risibles que dangereux. Cela ne signifie pas pour autant que ce soit le loi lui-même qui soit contraire à la Convention, ni que son application doive déboucher sur une décision en faveur de Perinček. Non, cela ne suivrait que si la décision du tribunal suisse sortait de la marge d'appréciation autorisée aux États pour des lois qui ont pour objet légitime de lutter contre la discrimination raciale, donc le crime pour lequel il a été condamné. Mais en quoi contribue le critère permettant de déterminer la marge d'appréciation accordée à la Suisse? Cela dépend de savoir si dépend de l'intérêt public que revêt la déclaration. Or, les débordements provocateurs de Perinček ne présentent aucune valeur, aucun intérêt en tant que tel. Cela n'a aucun poids provenant d'un homme qui a déclaré qu'aucune preuve ne l'amènerait à changer de position. Cela n'était utile d'aucun argument. C'était un geste creux d'autopromotion. Cela a été prononcé par un homme qui est venu en Suisse uniquement pour se faire condamner. Voilà quel était son objectif. Il voulait se faire condamner. Il a commencé par l'Allemagne et la France, mais elles n'ont pas mordu à l'hameçon. Il s'est ensuite rendu en Grèce pour faire valoir ces négations de l'Holocauste, mais la Grèce est contentée de lui refuser l'accès sur le territoire. Bref, il fait un petit peu du Holocaust denial shopping, c'est-à-dire du tourisme au négationnisme. En anglais, on appelle cela
un prévenu fâcheux. Donc il serait naïf de prétendre que cela n'a aucune valeur historique ou juridique parce qu'il a tenu ses propos dans le cadre d'une conférence ou parce qu'il s'inscrit dans un débat très vif. En fait, il n'y avait eu aucun débat lors des 3 reprises où ces propos ont été tenus. Ces propos avaient été tenus exclusivement afin de tester le droit suisse. Quant à le traité d'homme politique, cela conférerait un poids immérité à ses propos. C'est un négationniste impénitent et un criminel. Les tribunaux suisses ont conclu à la lumière de ces propos, des propos à visée raciste, pour évaluer le danger social qu'il posait pour les Arméniens en Turquie, puisque c'était le pays qui était visé tout autant que la Suisse. Et à ce titre, les tribunaux suisses se sont vus accorder une grande marge d'appréciation. L'objet principal de l'Arménie aujourd'hui, comme vous le voyez dans cette contribution, consiste à réfuter certains sous-entendus de l'arrêt selon lesquels il y aurait eu des doutes quant au fait que les massacres et les déportations de 1915 constituent un génocide. Nous convenons tous aujourd'hui que telle n'est pas la question aujourd'hui. Dans le premier paragraphe de l'arrêt, la Cour rappelle qu'elle n'est pas appelée à trancher sur cette question. Néanmoins, elle poursuit au paragraphe 115 à 117 et jette un doute sur le génocide, ce qui vient étayer les négationnistes. Une Cour des droits de l'homme qui étayerait les négationnistes au paragraphe 115, car il est dit qu'il ne saurait y avoir de consensus sur le génocide du fait que seuls 20 des 190 États du monde l'ont reconnu officiellement. Or, c'est un argument sans valeur, car l'immense majorité des États en question ne se sont simplement jamais interrogés sur la question. Et aucun État au monde, hormis la Turquie, n'a tranché qu'il ne s'agissait pas de génocide. Je me tourne vers la France, ou enfin citer un autre État qui a décidé officiellement, hormis la Turquie, qu'il ne s'agissait pas des génocides. Bref. Nombreux sont les États en revanche qui ont décidé qu'il s'agit bien de génocide après une étude historique sérieuse, notamment quasi tous les grands États européens, pour ne rien dire de 43 des 50 États des États-Unis. Au Royaume-Uni, ce sont l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, et la Cour a été gravement désinformée par le gouvernement turc quant à la position du gouvernement britannique. Simplement, la position n'avait pas suffisamment manqué d'équivoque. Il y a quelques années, sur le site internet du ministère britannique des Affaires étrangères, on peut vous montrer qu'il y a des décisions sans ambivalence qui montrent la position prise et qui mettent à mal toute suggestion de la Turquie dans ce sens. Le paragraphe 117 de l'arrêt semble laisser entendre, je cite, que les événements de 1915 ne sauraient faire l'objet de conclusions définitives ou de vérité absolue ou objective. Fin de la citation. Or, si tel est le sens de ce paragraphe, il s'agit là d'une absurdité pernicieuse et d'une insulte grave à l'encontre de tous les Arméniens qui a eu des proches affamés ou massacrés pour son appartenance ethnique ou religieuse. Comment un tribunal consacré aux droits de l'homme et donc à la conviction que les auteurs d'atrocités peuvent être condamnés sur des éléments qui prouvent leur culpabilité sans doute possible, comment une telle cour peut-elle croire que les massacres et les marches de la mort sont, je cite, polémiques par définition et peuvent faire l'objet de débats? Mais je pense que c'est à la Cour qu'il appartient de trancher. Le paragraphe établit ensuite une distinction malfaisante et erronée entre la négation du génocide arménien et la négation de la Shoah, car elle déclare que dans le dernier de ces deux cas, il y a des preuves concrètes de, je cite, l'existence des chambres à gaz. Fin de la citation. Mais ici encore, il existe des preuves tout à fait concrètes des marches de la mort et des massacres ou des lois d'expropriation, car on savait que les Arméniens ne reviendraient pas. Amal Clooney vous parlera de tout cela plus en détail, c'est-à-dire des preuves de la tentative de destruction du peuple arménien. La Cour avance ensuite qu'un tribunal militaire international, à Nuremberg, a condamné les nazis, mais qu'aucun tribunal de ce type n'a condamné les jeunes Turcs. Or, c'est faux. Un tribunal militaire en Turquie, qui appliquait le droit militaire international,
a condamné Talat et sa bande en 1918. En 1919, corrige l'interprète. Mais ce qui est inquiétant ici, c'est que le tribunal déclare que l'on ne saurait traiter une atrocité de génocide à moins qu'il n'y ait eu condamnation d'un tribunal international dans ce sens. Or, c'est une absurdité. La Shoah elle-même ne vaudrait pas comme génocide à ce titre, dans la mesure où le jugement de Nuremberg en 1946 ne cite pas ce crime en tant que tel, car ce crime n'a été créé que par la Convention sur le génocide de 1948. Il s'agit là d'erreurs criantes que nous appelons instamment la Grande Chambre à ne pas répéter, voire à corriger. Car cela donne foi à l'idée selon laquelle la Shoah serait le seul génocide réel et tous les autres se verraient renvoyés dans le champ de la théorie et du débat. Bien sûr, la Shoah est un exemple atroce du pire des crimes qui peut être commis contre l'humanité. Mais il faut d'excuser ou de minimiser d'autres meurtres collectifs au motif de la race ou de la religion, sous prétexte qu'ils ont fait moins de victimes ou que les méthodes d'assassinat étaient différentes. Ce qui compte aux yeux des Arméniens, des Juifs, des Bosniaques, ou des Bengalais, ou des Tutsis au Rwanda, ou aujourd'hui aux yeux des Yézidis, n'est pas la manière dont ils meurent, ou le fait qu'un tribunal international ait condamné les criminels, mais le fait qu'ils aient été visés comme ne méritant pas de vivre sous prétexte qu'ils étaient juifs ou arméniens ou yézidis. En cherchant à mettre en exergue la Shoah comme étant le seul génocide, l'argumentaire de cet arrêt nuit à la cause fondamentale pour les droits de l'homme de la prévention de génocide. Quelle que soit la décision que prendra votre Chambre sur l'article 10, l'idée monstrueuse selon laquelle il n'y aurait pas de doute l'idée monstrueuse selon laquelle il pourrait y avoir doute quant à la réalité du génocide arménien ne devrait pas figurer dans l'argument. Il ne s'agit pas de tragédie, mais de crime, un crime international de génocide. Je vous remercie.